bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Célébration aujourd'hui, 1er juin, de la Journée internationale de l'enfance. L'occasion de parler de la protection de cette frange de la société. L'Algérie s'est engagée à renforcer son arsenal juridique pour la protection de l'enfance. On y reviendra tout à l'heure. Les importations de carburant en Algérie ont baissé de 61%, c'est ce qu'indique la douane dans son dernier rapport sur les indicateurs macroéconomiques du pays. Comment se débrouillent les Algériens avec leurs dépenses en cette fin de Ramadan, mais aussi l'Aïd al-Fitr et les grandes vacances? Un véritable casse-tête. Samia Bouarour, notre reporter, a tenté de répondre à cette question avec un reportage. Et puis le sélectionneur national Djemal Belmadi a animé ce samedi une conférence de presse. Il explique notamment ses choix concernant la liste des 23 joueurs qui iront à la prochaine CAN. On y reviendra en détail avec notre consultant en sport, notre confrère Hakim Kishlout, à la fin de ce jour. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a présidé hier soir la célébration de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, au niveau de la grande mosquée à Alger. Le chef de l'État a procédé à la remise des prix aux lauréats de la 16e édition du prix international algérien de récitation et psalmodie et interprétation du Saint-Coran. Adel Bouhames. La nuit du destin, durant laquelle le Coran a été dévoilé au prophète, que le salut soit sur lui, lui a valu d'être considéré meilleur que 1000 mois. Une nuit bénie pour toute la nation musulmane. Une veillée célébrée à la grande mosquée d'Alger en présence du chef de l'État Abdelkader Ben Salah, du président du Conseil de la Nation par intérim, du président de l'Assemblée populaire nationale, du président du Conseil constitutionnel, de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des représentants du corps diplomatique en Algérie. La célébration de cette veillée a été une occasion pour réitérer les vertus de la sécurité et de l'unité. Le Saint-Coran dont nous célébrons la nuit durant laquelle il a été dévoilé a donné de l'importance à l'être humain en tant qu'individu, comme il la lui a donné comme espèce parmi l'ensemble de l'humanité. Le Coran a accordé cette importance à l'être humain dans le cadre de ses semblables dans une même société, dans un même village, dans une même ville, voire dans un même pays. Ainsi donc, le Coran a dévoilé les causes qui sont derrière la disparition ou la stabilité et la pérennité de ces mêmes sociétés. Connaissant la valeur du Coran et de ceux qui le portent dans leur cœur, Abdelkader Ben Salah a honoré les lauréats de la 16e édition du prix international d'Alger de récitation du Saint-Coran. C'est grâce à Dieu que j'ai obtenu ce résultat honorable en tant que représentant de l'Algérie lors de ce prix international. Je tiens à remercier les organisateurs de ce concours. Ça a été une occasion pour redécouvrir les relations entre Palestiniens et Algériens serviteurs du Coran. J'espère persévérer et m'améliorer dans ce sens-là. Saisissant cette veillée, les récitants du Coran ont tenu à rendre hommage au chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Au programme de cette soirée, des chants religieux louant le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et la récitation des versets du Saint-Coran.
Clôture aujourd'hui du 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est ouvert hier à la Mecque, en Arabie Saoudite. Les travaux de cette rencontre ont porté sur l'examen de plusieurs questions et défis auxquels le monde islamique fait face afin de sortir avec une position unifiée. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a pris part à ce sommet en sa qualité de représentant du chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Il faut rappeler aussi que l'organisation a placé le sommet sous le thème « La main dans la main vers l'avenir » en référence à la solidarité islamique et à l'action commune entre les pays membres de l'organisation. Et puis en marge de ce sommet, le Premier ministre Nourdine Bedoui s'est entretenu avec son homologue qatari, Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani, président du Conseil des ministres et ministre de l'Intérieur. L'entretien qui s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères a permis aux deux parties de passer en revue l'état et les perspectives de développement des relations de fraternité, de solidarité et de coopération unissant l'Algérie et le Qatar. Et deux premiers ministres se sont félicités aussi de l'excellence des relations bilatérales en affirmant leur volonté commune de leur insuffler une nouvelle dynamique, en particulier dans le domaine économique. Revenons à présent sur les principaux événements qui ont marqué cette semaine l'actualité de notre pays. La visite du général de corps d'armée à Tamanrasset. Ahmed Gaïd Salah s'est exprimé sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Et puis à noter aussi l'activité diplomatique qui a également marqué l'actualité de cette semaine. On fait un round-up de la semaine qui vient de s'écouler avec Mounena Walhamouti. Cette semaine a été marquée par plusieurs activités diplomatiques. D'abord, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu mercredi au siège de la présidence de la République à Alger plusieurs ambassadeurs qui lui ont présenté leurs lettres de créance. L'activité diplomatique a été marquée également par la participation du Premier ministre Nourdine Bedoui en sa qualité de représentant du chef de l'État au sommet arabe extraordinaire d'urgence qui s'est tenu jeudi à la Mecque. Parmi les principaux thèmes inscrits à l'ordre du jour de ce sommet, les dossiers de la question palestinienne, des réfugiés et du statut juridique d'Al-Quds sur fond du transfert des ambassades de plusieurs pays vers cette ville. Depuis la 6e région militaire, précisément de Tamanrasset, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a affirmé mercredi que le dialogue doit aboutir à tous les moyens susceptibles de préserver la légalité constitutionnelle en insistant sur l'impératif de retourner au plus vite aux urnes pour élire le président de la République dans le respect de la volonté populaire libre. Le général de corps d'armée a salué à cette occasion le génie du peuple algérien qui se manifeste amplement durant les épreuves où la cohésion et la solidarité s'approfondissent entre toutes les franges du peuple. L'appel au dialogue prôné par le général de corps d'armée a fait partie des nombreux slogans scandés par les manifestants. Hier, ils étaient nombreux à descendre dans la rue pour renouveler leurs revendications d'instaurer des réformes et saluer l'appel au dialogue. Et puis des marches pacifiques justement ont eu lieu également hier dans la soirée dans la wilaya de Ouergla. Plusieurs manifestants sont sortis exprimer leur soutien à l'armée nationale populaire en se référant aux valeurs de l'unité nationale. Loin de toute forme de division du peuple algérien, les manifestants ont réitéré aussi leur soutien à l'institution militaire en vue de répondre aux revendications légitimes des citoyens. Nous sommes le 1er juin, journée mondiale consacrée à l'enfance. La ministre de la Solidarité nationale de la famille et de la condition de la femme, Rania Dalia, était présente ce samedi à l'école de musique Abdelkarim Dali de Kouba pour la célébration de ce 1er juin avec un slogan « Une enfance sûre, un avenir prospère ». La ministre a passé en vue la protection de l'enfant en Algérie à travers le parachèvement de l'examen de tous les textes d'application relatifs à la protection de l'enfant. Elle a évoqué également dans son intervention le renforcement du réseau institutionnel du secteur qui compte 53 établissements pour enfants assistés, 49 centres spécialisés de protection et de sauvegarde de l'enfance. La célébration du 1er juin, justement, on en parle avec cette touche particulière concernant la protection de l'enfance, un sujet sensible qui attise bien sûr l'attention, qui attire l'attention des autorités publiques. Quel est le chemin qu'a parcouru l'Algérie dans ce domaine? On fait un bref point sur cette situation avec Mounena Walhamouti. De protection de l'enfance, des progrès notables ont été accomplis en Algérie, tant sur le plan législatif que sur le plan institutionnel, conformément aux conventions internationales approuvées le 19 décembre 1992. Une législation visant à garantir à cette frange de la société le développement, l'épanouissement et une protection effective contre toute forme de violence.
Dès que nous sommes avisés qu'un enfant est confronté à un danger, nous intervenons pour traiter instantanément les différents types de dangers conformément aux lois de la protection de l'enfance. Cet avis est envoyé au service de protection de l'enfance établi à travers le territoire national en vue d'enquêter sur la situation de l'enfant concerné et lui assurer la protection en le gardant au sein de sa famille. Une protection qui passe également par la nécessité de dénoncer tout acte de maltraitance fait aux enfants par le biais des associations et institutions activant dans le domaine. Nous avons proposé une batterie de réformes qui doivent être mises en application dans les plus brefs délais. Notre proposition concerne principalement la révision de la loi 1215 relative à la protection sociale et juridique de l'enfance, mais aussi la révision du code pénal relatif aux dispositions pénales. Il est donc nécessaire d'établir un plan de travail pour accompagner ces réformes, s'agissant aussi de la lutte contre la mendicité des enfants. À ce jour, il reste nécessaire de conjuguer les efforts en vue d'assurer une meilleure protection aux enfants, une responsabilité qui incombe à l'ensemble des citoyens, des institutions et des médias. Et à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, le commandement des forces navales a organisé une visite au niveau de l'amirauté d'Alger. Une balade en mer également a été aussi au programme à bord du navire El Mounjid de la Marine nationale, au profit des enfants, des associations et des institutions éducatives. Dans l'actualité également, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tijani Haddam, a assisté à une journée d'études pour faire le bilan de la directive numéro 1 du gouvernement datant de mars 2013. Cette directive concerne la gestion et l'organisation du marché de l'emploi dans le sud du pays. À ce propos, le ministre a indiqué que le résultat de cette instruction est différent et disparate d'une wilaya à une autre. Il a renouvelé l'engagement du gouvernement en faveur des demandeurs d'emploi, les jeunes en particulier. On s'intéresse à présent aux principaux indicateurs macroéconomiques du pays avec les nouvelles statistiques provisoires de la direction des études et de la prospective des douanes qui viennent de tomber. Ils ont été publiés ce samedi. On constate d'abord que l'Algérie enregistre toujours un déficit dans sa balance de paiement. Il est de l'ordre de 1,84 milliard de dollars durant les 4 premiers mois de cette année. Adel Mohamed. 84 milliards de dollars. Tel est le déficit enregistré par la balance commerciale de l'Algérie durant les 4 premiers mois de 2019, alors qu'en 2018, il s'était établi à 1,83 milliard de dollars. Un déficit dû entre autres à la baisse des exportations algériennes qui ont atteint 13,33 milliards de dollars durant cette même période, contre 13,53 milliards de dollars à la même période de l'année écoulée, soit une légère baisse de près de 1,5% au moment où les importations ont atteint 15,17 milliards de dollars contre 15,37 milliards de dollars en légère baisse de 1,30%. L'essentiel des ventes algériennes à l'étranger est représenté par les hydrocarbures avec 93,54% du volume global des exportations pour un montant de 12,47 milliards de dollars. Les exportations hors hydrocarbures, quant à elles, demeurent marginales avec moins d'1 milliard de dollars, soit 6,46% du volume global des exportations, une baisse de plus de 12% comparativement à la même période en 2018. Il y a lieu de signaler la chute de près de 61% de la facture d'importation des carburants qui s'est établie à près de 213 millions de dollars contre 544 millions de dollars l'année passée, tout comme la facture des biens alimentaires dont les importations se sont chiffrées à près de 3 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 11,35%. La même tendance a été enregistrée par les biens d'équipement agricole. Près de 58% des exportations algériennes étaient destinées aux 5 premiers clients du pays, à commencer par l'Italie qui maintient sa place de principal client avec près de 18% des exportations pour un montant de 2,395 milliards de dollars, suivi de la France avec 12,89% et de l'Espagne avec 12,58% des exportations. Au moment où la Chine a maintenu sa première place comme premier pays fournisseur de l'Algérie avec 19,53% des importations globales algériennes, suivi de la France avec 9,84% et de l'Espagne avec 7,45% des importations.
On continue de parler de commerce, mais au niveau des Algériens. Les Algériens, comment se débrouillent-ils avec cette fin de Ramadan, la fête de l'Aïd, et qui coïncide également cette année avec le départ des grandes vacances, beaucoup de dépenses, il faut le dire, et il faut bien mettre la main à la poche. Comment se débrouillent donc les Algériens avec toutes ces dépenses? Samia Bouarour a enquêté pour nous. Reportage. L'Algérien jette plus de 40% de ses achats alimentaires selon un constat établi par l'association Amen, en premier lieu le pain. Un grand nombre de citoyens gèrent difficilement leur budget face aux tentations et à la gourmandise. Dans certaines familles algériennes, leur plaisir c'est de dépenser pendant le Ramadan. Beaucoup de familles font des économies pendant toute l'année pour dépenser pendant le Ramadan 3 à 4 fois ce qu'ils ont l'habitude de dépenser pendant les autres mois. Le mois sacré du Ramadan, Eid al-Fitr, coïncide aussi avec les grandes vacances. Une situation complexe pour certains chefs de famille, d'autres gèrent plutôt bien. Il y a des gens, ils achètent sans réfléchir. Donc même question, même le pain, j'ai une baguette. Ramadan, je dépasse. Il ne faut pas gaspiller. Les gens ils se disent le strict minimum, c'est Ramadan. Il faut acheter ça. On fait le possible pour gérer le mois. Ça jamais nous le but. Le double travail, bien sûr. Et la femme qui travaille. C'est pour ça qu'on arrive un peu à maîtriser les... Et papa qui se fatigue, il fait un double travail, c'est pour vous. C'est vrai, on le voit un peu moins souvent, mais ça va, on en a besoin. Les associations rappellent les bons gestes à adopter pour préserver sa santé et son argent. C'est la programmation et établir des budgets pour ces achats. Et puis, désigner un responsable dans la famille pour faire les achats. Pendant le Ramadan, on se connaît comme on est. C'est tout le monde qui rentre avec la bouteille de gazouze, avec le pain qu'il aime, avec les gâteaux. Et puis à la fin, on jette 80%. On appelle les Algériens à recycler les aliments qui restent de la veille. Il faut avoir cet art. Donc les femmes sont appelées à être un petit peu artistes dans ce domaine et avoir des compétences pour recycler les viandes qui restent, les légumes, la shorba aussi. Par exemple, اليوم ندير سفيرية خبز يابس باش هكا ما نرميش ونقتصد. يعني نشري كيما نقولوا دجاجة يعني نعرف كيفاش نقسمها. لو سما لو مورسو اللي نقدر ناكلو عليها دو لو جوتي يعني في لا بوبيل ولا نو. انا شوي كونتر لي جون كي غاسبي يعني l'argent يعني هكذاك بيتمون يعني. Acheter raisonnablement, consommer modérément, c'est préserver sa santé et son argent. Ils sont plus d'une centaine d'officiers et d'élèves officiers de l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Zeralda qui ont prêté serment aujourd'hui après un cursus de formation qui aura duré 2 années. Tofer Adjali, Badia Amali. C'est au siège de la cour d'Alger, devant le commandement de la gendarmerie nationale, que pas moins de 68 officiers et 32 élèves officiers de la 52e promotion de l'école supérieure de la gendarmerie nationale ayant suivi une formation spécialisée ont prêté serment. Cette promotion est constituée de 103 officiers et élèves. Ils sont appelés à occuper leur poste et à exécuter des missions au niveau des différentes unités de la gendarmerie nationale en toutes circonstances. Les membres de cette promotion recrutés sur la base de leur diplôme universitaire ont suivi une période de formation d'une durée de 2 ans, dont une année à l'Académie militaire Houari Boumediene à Cherchel, où une formation de base leur a été prodiguée, et une autre année à l'École supérieure de la gendarmerie à Zeralda, où ils ont eu à suivre une formation spécialisée et militaire pour exercer leur mission dans les différentes unités de la gendarmerie nationale. Ils ont passé les examens de fin de formation avec succès devant une commission mixte composée de magistrats et des officiers de la gendarmerie nationale. Nous sommes venus aujourd'hui à la cour d'Alger pour prêter serment après avoir suivi un cursus de formation de 2 années. J'ai obtenu une licence en droit à l'université de Msila, conformément à l'article 5 du décret 108 du 6 juin 1973 fixant le serment pour les officiers de la gendarmerie nationale en qualité d'officier de la police judiciaire avant de rejoindre son poste de travail. Nous avons donc prêté serment aujourd'hui.
Les officiers et les élèves officiers ont répondu aux procédures judiciaires requises et ont accédé au grade d'officier de police judiciaire. Alors dans l'information sécuritaire, on apprend ce soir que 3 narcotrafiquants ont été arrêtés. C'était hier à vendredi à Blida par un détachement de l'armée nationale populaire et qui a également saisi plus de 3 quintaux de kif traités, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis dans le même contexte, des détachements de l'AMP lors de différentes opérations ont saisi 7526 litres de carburant, 2 véhicules à Soukharas, Tbessa, At-Taraf et 6 émigrants clandestins qui ont été également arrêtés. Ils sont de différentes nationalités, interceptés à Tarf et à Ain Salah. Et puis d'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale à Batna, El Bouaghi, Tbessa et Biskra également ont appréhendé 4 individus, saisi 3 fusils de chasse, 1474 cartouches, un drone, ainsi que 2 véhicules touristiques. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a apporté secours à 5 citoyens coincés dans leur véhicule à la suite des dernières inondations survenues dans la région de Janet. Voici donc les images de la saisie de drogue que j'en parlais tout à l'heure. Cette saisie qui a été opérée à Blida, avec l'arrestation de 3 narcotrafiquants. Un mot sur le sport qui captive les regards aujourd'hui avec cette conférence de presse qui a été tenue par le sélectionneur national Jamal Belmadi. Il anime cette conférence de presse à Sidi Moussa. Il explique d'abord ses choix concernant la liste des 23 joueurs retenus pour la prochaine CAN et aussi les objectifs, si ce n'est les ambitions de l'équipe nationale pour la prochaine compétition continentale africaine. Pour en parler, nous avons avec nous en direct Hakim Keshroud, vous êtes avec nous. Vous avez assisté ce matin à la conférence de presse de Jamal Belmadi. Bonsoir à vous. Qu'est-ce que vous avez retenu et quelles sont les déclarations qui ont retenu votre attention, Hakim? Bonsoir. Bonsoir Zohel, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, c'est une conférence de presse qui était très attendue, surtout après cette liste des 23 joueurs un peu critiquée par la presse algérienne, comme à chaque fois qu'un entraîneur donne une liste de joueurs. Forcément, il y a 40 millions d'entraîneurs en Algérie, il y a 40 millions de personnes qui ont leur propre liste dans leur tête. Tout le monde veut sa liste, tout le monde a ses joueurs en tête. Et Jamal Belmadi n'est pas d'accord avec tout le monde. Il a dit... il faut dire aussi que les Algériens s'intéressent beaucoup au football. S'intéressent énormément à l'équipe nationale. Questionnements et tout. Et voilà. Exact, c'est tout à fait le mot. Jamal Belmadi, lui, a été clair, net et précis. J'ai fait mon choix, j'ai choisi des joueurs. C'est eux qui vont représenter l'Algérie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et il n'en sera pas autrement, j'assume les responsabilités. En ce qui concerne cette conférence de presse, il était attendu que Jamal Belmadi revienne sur plusieurs sujets, entre autres la préparation de l'équipe nationale à cette échéance de la Coupe d'Afrique des Nations. Il revient très rapidement sur son choix qui s'est porté sur Qatar pour faire ce stage et non pas l'Espagne ou l'Algérie. On écoute Jamal Belmadi. Si par exemple on avait décidé de rester en Algérie, ce qui était possible, on a les infrastructures ici à Sidi Moussa. Vous voyez, tous les soirs on est obligé de mettre, on s'entraîne tous les soirs à l'heure du match contre le Kenya. Et on doit mettre les pulls, il fait froid, dans des conditions climatiques complètement différentes. Donc ça aurait été un choc. L'Égypte et le Qatar, c'est exactement la même température, déjà en termes de température et en termes d'humidité. Les joueurs qui jouent toute la saison, la plupart d'entre eux, en Europe, dans des conditions climatiques qui n'ont rien à voir avec celles qu'ils vont trouver en Égypte. Il me paraissait évident d'avoir au moins un temps d'adaptation et notamment jouer des matchs dans ces conditions que seront celles que l'on va trouver au Caire. La difficulté d'un stage, c'est de réunir les équipes dans lesquelles vous allez jouer, ces matchs de préparation, et essayer de les réunir au même endroit. Donc ça, c'est vraiment pas évident. On a eu la chance et l'opportunité, nous avons organisé ce stage, nous avons fait venir le Burundi, nous avons fait venir le Mali, et ça c'est chose qui n'est pas évident du tout. Donc on a fait venir ces deux équipes au même endroit pour pouvoir disposer des dates que l'on veut, de l'adversaire que l'on veut, à l'endroit où l'on veut. Et la question qui revenait le plus souvent, c'est le choix de cette liste des 23 joueurs décidée par Jamal Belmadi et son staff technique. Jamal Belmadi a expliqué très clairement ses choix et ses décisions sur certains joueurs et dans certains postes. Il est également revenu sur les joueurs blessés qui étaient blessés mais qui reviennent très très fort. On écoute Jamal Belmadi revenir sur ses choix, surtout sur le cas donc de Isnem Slimani et la non-convocation bien sûr du meilleur buteur du championnat de Ligue 1 cette saison, Neydi, le joueur du Paradou. Le choix des joueurs.
Donc c'est avant tout déjà mon choix et le suivi que j'ai pu avoir tout au long de la saison avec ces joueurs. Et on va passer déjà par Islam Slimani. Islam Slimani le sait très bien, arrive dans cette sélection avec évidemment Bardad Bounedjah, on sait qu'il avait déjà obtenu sa sélection via tout ce qu'il a fait durant la saison. Vous allez me parler de Neidji, le meilleur buteur du championnat. Bah déjà Islam, c'est pour moi un autre style de jeu, déjà, un autre style de jeu que Bardad. On va dire que Neidji, on va pas dire que c'est exactement les mêmes caractéristiques d'un Bardad, mais il rentre plus ou moins dans le style de jeu. Maintenant, il est aucune expérience au niveau international, ne serait-ce qu'en club, aucune participation à la Coupe d'Afrique des clubs, de la CAF, la Ligue des Champions. Donc ça, c'est un élément très important quand on arrive dans une phase finale. L'expérience que certains peuvent décrier, des fois ça va dans votre sens, des fois ça ne va pas dans votre sens. Donc voilà pourquoi le choix de Islam. Voilà donc pour ce qui était donc de ces choix de l'entraîneur national, il n'est pas revenu sur tous les autres choix du sélectionneur. Il a parlé un petit peu du retour de Guedioura, mais également les anciens, l'expérience qui revient dans cette équipe nationale pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis enfin, dernière question qu'on a posée donc bien sûr à Djamel Belmadi, c'est les ambitions et les objectifs de l'équipe nationale lors de cette CAN 2019 en Égypte. Est-ce que l'Algérie va en Égypte pour décrocher ce trophée ou va-t-elle aller comme pour la plupart des autres fois, pour faire un petit peu la figuration? Écoutez ce qu'a dit Djamel Belmadi. On a l'ambition d'aller gagner la Coupe d'Afrique. Changer de discours, voilà, c'est peut-être une stratégie, appelez-le comme vous voulez. Ce que je fais, c'est mes histoires, ma manière de fonctionner. En tous les cas, on a l'ambition d'aller en Coupe d'Afrique. Les joueurs et le staff et tous les composants de l'équipe nationale vont faire le maximum pour ça. Mais évidemment que je ne garantis rien. Je ne garantis surtout pas quelque chose qu'on n'a jamais gagné de toute l'histoire de notre pays. Donc il faut avoir un minimum de réflexion, mais des fois je crois que c'est même pas la réflexion. Des fois j'ai entendu des gens qui commentent cette déclaration qui est toute simple en fait, parce que je suis sûr que vous allez voir n'importe quel sélectionneur, ils vont tous vous dire ça, qu'ils ont l'ambition d'aller gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant c'est nous qui le disons, ah mais là tu as vu trop haut, mais on a le droit de voir le plus haut possible si on le veut. Pourquoi, en quoi ça poserait problème d'être ambitieux? Donc, qu'on ne modifie pas les propos, qu'on ne dise pas « Ah, ben si demain il ne la gagne pas, ben donc il a échoué ». Je n'attends pas qu'on me dise que j'ai échoué, moi, je saurais faire mon bilan personnel. Et il y a des gens qui ont justement des choses personnelles à régler. Donc, ceux-là, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, ceux-là, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre et qu'ils sont intellectuellement malhonnêtes sur ce coup. Voilà, on rappelle juste pour finir donc Zoher que l'équipe nationale entre en stage donc ce 3 juin à Sidi Moussa. Ils y resteront jusqu'au 7 de ce mois de juin. Départ par la suite le 8 à Qatar où ils vont jouer 2 matchs amicaux. Le 11 face donc à l'équipe du Burundi et le 16 face au Mali. Le 18 départ pour l'Égypte et à partir du 23, première entrée en lice des Algériens, ce sera face au Kenya pour le premier match du groupe C. L'Algérie sera en compagnie, on le rappelle, du Kenya, du Sénégal et de la Tanzanie. On croise les doigts pour les Verts. Ben, on croise les doigts pour les Verts. Voilà, donc déjà pour les 2 matchs amicaux, enfin les 2 matchs tests qui vont être joués au Qatar. Au Qatar, très bien. Et puis on retiendra aussi que le sélectionneur national ne mâche pas ses mots. Je veux dire, non, pas du tout. Très, très direct. Depuis son arrivée, il a été comme ça, donc. Et c'est tant mieux pour l'équipe. J'espère qu'on le verra donc à la concrétisation. Et pour les amoureux, ne pas oublier ce soir, finale de Ligue des Champions, Tottenham-Liverpool. Ah, merci. Voilà. Pour les amoureux du foot. Pour les amoureux du foot européen. Alors, merci Hakim Keshroud. Merci, vous avez été depuis ce matin à suivre donc cette conférence de presse. Merci pour tous ces détails. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Les adresses électroniques, il ne faut pas les oublier pour bien sûr les replays des journaux télévisés, des émissions. Il me reste à vous dire Saha Profo, mais surtout Saha Aidkoum, puisqu'on se reverra jeudi prochain. Saha Aidek Hakim.